Alors voilà que je vois dans les loges François Piquemin qui s'étire. Il est prêt. Allô, allô. Bonjour Allô. David, est-ce que ça Bonjour. fonctionne? Ça fonctionne très bien. Super. Bon, alors j'étais en train de donner le score. On va parler évidemment de ton recours, mais d'abord faisons de la politique politique. Pourquoi vous n'avez pas gagné d'après toi? Ah, ça mériterait un livre parce que je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et qu'en plus il est un peu trop tôt pour en faire un bilan exhaustif et qui soit clair. Souvent, il faut laisser retomber la poussière pour voir des éléments qu'on a parfois sous-estimés, d'autres qu'on surestime, qui expliquent la défaite. Mais je dirais que de manière globale, on a face à nous plusieurs facteurs qui reviennent à chaque élection. C'est-à-dire un système, celui de Monsieur Moudin, qui est redoutable, qui est un système de clientèle qu'il sait surmobiliser entre les deux tours et faire déjouer les arithmétiques. Et ça, c'est très puissant à Toulouse et ça date de plusieurs décennies. Beaucoup de candidates et candidats de gauche peuvent en témoigner. Ensuite, on a eu, je pense, un bashing médiatique qui a contribué aussi à brouiller les cartes et en tout cas à ne pas nous rendre la tâche facile. Certaines personnalités de gauche, entre guillemets, en tout cas du Parti socialiste, qui, encore une fois, ont fait le jeu Alors, de Monsieur Moudin. attends, on va parler d'eux, mais d'abord, là, tu parlais de l'aspect médiatique. À Toulouse, comme dans chaque grande ville, hein, il y a toujours un quotidien régional qui pèse lourd. Chez vous, c'est la Dépêche du Midi. 5 jours avant le deuxième tour, donc entre les deux tours, la Dépêche du Midi publie un article très alarmiste dans lequel on pouvait lire la capitale mondiale de l'aéronautique, Toulouse, et métropole industrielle et technologique pourrait perdre sa poule aux œufs d'or. Airbus. Face à un conseil métropolitain bordélisé et sous influence des insoumis, défavorable à l'aéronautique, les usines Airbus et les emplois fileront à... Est-ce que tu as lu l'article? Où est-ce À qu'ils allaient filer? Hambourg. À Hambourg, très bien, ou ailleurs, précisé le patron du MEDEF de la Haute-Garonne dans les colonnes de la Dépêche. Donc, c'est le droit de la Dépêche d'être en campagne, c'est notre droit de dire eh ben, ils étaient en campagne. Quand tu parles d'offensive médiatique, tu penses à ça, par exemple, ou il y en a eu Oui, d'autres? je pense à ça. Alors bien sûr, il y a eu une attention nationale qu'on relayait. Et sur BFM, il y a eu un reportage, je me souviens un peu de même nature, disant que les entreprises étaient dans l'inquiétude, que ça allait être la catastrophe. Mais oui, là, tu parles de cet article. Déjà, il donne la parole à un représentant du MEDEF qui n'y connaît rien à l'aéronautique, qui s'est plus ridiculisé qu'autre chose auprès d'Airbus, puisqu'Airbus a fait un démenti à ses salariés. Le problème, en tout cas aux syndicats qui l'ont interpellé dessus, le problème c'est qu'une fois que c'est lancé, que tu n'as pas de contradictoire, que d'autres Hmm. sites reprennent, bon bah ça te fait un effet boule de neige. Mais effectivement, d'ailleurs je profite d'être de passage au poste pour dire s'il y a des journalistes ou des gens d'Acrimed qui écoutent, je pense que ce serait très intéressant d'analyser la manière dont la Dépêche s'est positionnée dans cette campagne. Nous, on avait calculé, mais il faudrait qu'on le refasse, que dans le second tour, donc juste sur une semaine, on avait eu à peu près 18 articles nous concernant la campagne et 14 qui étaient à charge contre nous. Voilà. Donc effectivement, ce média, il a fait la campagne de Monsieur Moudin, que je veux dire, faut arrêter de tourner autour du pot. Donc ce qui n'aide pas. Et d'autres y ont contribué, notamment en faisant des sorties régulières pour dire à quel point ils étaient contre l'union de la gauche. Et donc, in fine, pour que Monsieur Moudin reste au pouvoir. Mais ça, malheureusement, c'est pas nouveau. Bref, il y a beaucoup d'éléments. Après, nous, il y a aussi une autre question qu'on a tendance à éluder, mais qui est importante, c'est celle de l'argent. C'est-à-dire que à partir du moment où Monsieur Moudin, que lui, va avoir un budget global avec son micro-parti, les frais de campagne qui va s'élever, on le verra, mais je pense aux alentours de 600 000 euros. Bah, nous, on fait une campagne à 200 000 euros à peu près, un peu plus. Donc forcément, on n'est pas sur un pied d'égalité, surtout quand tu as des médias locaux qui ont une faible portée en fait, hein. C'est un problème du microcosme toulousain, c'est-à-dire que les gens vont avoir La Dépêche, Actu, Médiacité, le Journal Toulousain, mais sans leur faire ombrage, c'est des journaux qui vont avoir leur lectorat.
mais on va pas avoir de débat public politique. Par exemple, on n'en a pas eu pendant 6 ans. Donc ça nous porte aussi préjudice pour que les gens sachent les idées des uns et des autres. Et du coup, ils se déterminent dans les derniers jours et parfois sur la base de fake news, comme tu les as mentionnés. Alors, il y a une autre question plus arithmétique qu'il ne faut pas éluder, c'est qu'a priori, vous avez mobilisé dans les quartiers populaires de Toulouse, mais les quartiers populaires de Toulouse votent finalement peu, c'est-à-dire de faire le plein dans des zones qui votent peu, à quoi ça sert? Oui, c'est vrai, mais ça a été notre stratégie depuis 6 ans maintenant. Parce qu'il y a 6 ans, il y a eu une défaite qui était de l'Union de la gauche, portée par Antoine Maurice, qui était candidat écologiste. Et pareil, qui devait l'emporter si on regardait l'arithmétique et les sondages. Et la leçon qu'on avait tirée de ça, c'est que à ce moment-là, dans les quartiers, la droite faisait jeu égal avec la gauche. Et on avait dit ça, c'est pas normal. Et il y avait 20% de participation maximum. Donc, on s'est attelé à ce travail-là. Ce travail, il y a eu un effet, notamment sur les législatives 2022 et 2024, et encore sur les municipales, mais insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la participation entre 30 et 40%, mais comme tu le dis, ça ne suffit pas par rapport à des quartiers, on va dire, aisés, qui eux se mobilisent à 70-80%. Donc, qui vont avoir des scores, en gros, si tu prends les scores des quartiers aisés, c'est 70-30 pour la droite, et les quartiers populaires, ça va plutôt être du 70-30 pour nous. Voilà. Mais à partir du moment où il y a un différentiel de participation, bah c'est eux qui l'emportent en fait, hein. Donc ça, c'est une réflexion à avoir parce qu'on a passé énormément de temps militant à essayer de faire monter la participation, mais force est de constater que les techniques militantes qu'on a utilisées, si elles ont eu un effet, n'ont pas été suffisantes. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Mauvais report du vote de François Briançon. François Briançon, PS, qui était venu au poste entre les deux tours, puisque toi tu pouvais pas, hein, tu étais un petit peu occupé visiblement, qui nous avait montré son chien par ailleurs, hein, c'est une séquence voilà, qui restera dans l'histoire de poste, mais qui avait été fort sympathique et qui était venu expliquer pourquoi il faisait la jonction, l'alliance avec toi. Ça n'est évidemment pas de son fait, mais semble-t-il qu'il y a eu un mauvais report. Alors évidemment, quand on parle de Toulouse, on en parle avec amour parce que pour cette ville rose que nous aimons d'amour, mais évidemment, on essaie de tirer des enseignements nationaux. Qu'est-ce que toi, tu penses, tu tires comme analyse de tout ça entre le bloc bourgeois, comme l'avait cité Mediapart qui s'est mis en branle, la campagne médiatique, et puis ce report de voix PS, pas foufou, quoi. Bon, moi déjà, je tiens à remercier, à saluer François et toutes celles et ceux qui ont joué le jeu à fond de l'union lors du second tour. Et je pense que ça marque aussi ce qui se passe au Parti socialiste et que, à mon avis, doit trancher le Parti socialiste. C'est-à-dire, il y a une partie qui a une conscience, on va dire, de gauche et de l'histoire, dans le sens où quand il faut battre la droite et l'extrême droite, eh ben on fait l'union et on vote à gauche. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a une autre partie du Parti socialiste qui, tristement, préfère faire des jeux politiciens et faire gagner la droite, voire l'extrême droite, plutôt que concéder une alliance avec la France insoumise, ou, et je dirais même pas que la France insoumise, parce que c'est aussi tout ce qui n'est pas le Parti socialiste. Il y a 6 ans, Antoine Maurice, j'en parlais, était candidat écologiste. Il a fait fusion, pareil, on avait fait la fusion avec plus de difficultés. Et Madame Delga, sa première sortie, ça a été avec Monsieur Moudinque. Donc, je veux dire, c'est pas qu'une histoire de LFI, c'est une histoire de sectarisme aussi, de la part de certaines et certains, à partir du moment où c'est pas leur parti qui est devant. Et après, le mauvais report, bah ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser par rapport aux listes électorales, à l'étude des listes électorales qu'on a. Il est certain qu'une partie de l'électorat de premier tour est partie, mais on ne sait pas la doser. Et par ailleurs, c'est malheureusement pas quelque chose non plus de nouveau à Toulouse. C'est-à-dire souvent, on a de l'électorat qui a voté à gauche au premier tour, qui se déporte sur la droite au second tour pour des raisons diverses et variées. Voilà, et qui font partie d'un particularisme local
qu'il faut qu'on essaye de comprendre et de démanteler. Alors, il y a une autre raison, alors que je vois que Lionel Chouin, notre dernier invité, est arrivé dans les loges. Lionel, si tu peux patienter un tout petit peu pour ta BD Punk, pour qu'on puisse avoir un peu le temps de dérouler avec François Pickman. Merci beaucoup, il hoche de la tête. Voilà, donc on a le temps. François, d'ailleurs, je tiens à te signaler que le chat a repéré ton plafonnier qui est vraiment au code couleur d'Opost. Voilà qui nous plaît. Bon, bref, il y a une raison. Il pourrait y avoir une autre raison, même si je pense qu'elle n'explique pas les 6 points d'écart tout de même entre toi et Boudingue. C'est les ingérences étrangères dans le scrutin et tu comptes déposer un recours en annulation de l'élection puisque certains de tes avocats, de tes conseils évoquent des ingérences numériques étrangères caractérisées par la création de faux sites internet, de faux comptes sur les réseaux sociaux en particulier, pilotés depuis l'étranger, ayant pour objet d'altérer l'information des citoyens et donc de peser sur le résultat des élections. En bon français, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il y a eu 2 événements, on va dire. Le 19 février dernier, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité informatique, a prévenu le mouvement de la France insoumise qu'il avait détecté des sites qui divulguaient mes mots de passe personnels, mon adresse personnelle et une page Facebook qui était diffamatoire à mon encontre en alléguant voilà, des rumeurs, ce que tu peux imaginer de pire. J'étais pas le seul concerné puisque c'était le cas aussi de David Guiraud et de Sébastien Delogu sur des axes différents. Donc c'est venu des agences de l'État, que je remercie d'ailleurs pour leur travail, qui nous ont alertés là-dessus. On a déposé une plainte contre X, du coup, le temps que l'enquête se fasse. Le Monde a, dans un premier temps, révélé cette histoire. Et le Canard enchaîné, il y a maintenant 10 jours, je crois, a lui été plus loin en ayant des informations comme quoi ce serait une société proche d'Elnet, donc société israélienne influente, proche de M. Netanyahou, de l'extrême droite israélienne, qui serait à l'origine de cette fuite de données et de cette page Facebook diffamatoire. Et puis, on a eu un second événement qui s'est déroulé le samedi, la veille du second tour, donc en dehors de la pleine réserve électorale, où des publicités sont apparues sur un certain nombre de sites dans la région toulousaine, Vinted, mais aussi La Dépêche, qui étaient des publicités à caractère islamophobe, disant en gros que voilà, toutes les femmes voilées appelaient à voter pour notre liste, voilà, avec les connotations sexistes et islamophobes que vous pouvez imaginer derrière, et donc qui a circulé sur un certain nombre de sites internet. Et là-dessus, il va y avoir un dépôt de plainte contre X, mais on ne sait toujours pas qui est le commanditaire de ces publicités. La Dépêche a décidé de déposer plainte également, puisque c'est sur son site que c'est arrivé via sa régie publicitaire, donc pour faire la lumière dessus, et on verra ce qu'il en est. Alors, c'est sûr, nous le sujet, c'est pas de dire que ces opérations, elles ont changé totalement le scrutin. En fait, on n'en sait rien. Ce qu'il faut que la justice fasse, c'est qu'elle investigue et qu'elle tranche après à quel point ça a altéré un scrutin. Mais des retours que j'ai notamment de nos conseils juridiques, c'est que c'est la première fois qu'on voit une opération de cette ampleur sur le territoire national français liée à la volonté d'influer sur une élection. Et si on le fait, c'est aussi pour faire en sorte de marquer le coup et éviter que ça se reproduise sur d'autres élections, d'ailleurs pour des candidats même qui ne seraient pas forcément de notre mouvement politique, tout simplement. Donc il y a un intérêt démocratique à le faire et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un recours électoral. Alors, il y a le Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, qui avait le 10 mars, qui avait également publié ce qu'ils appellent un point de situation sur la menace d'ingérence numérique étrangère ciblant les élections municipales 2026, où il était notamment question de Marseille et de Toulouse. Tu n'as pas dit les accusations
accusations qu'on te portait parce qu'elles sont infamantes, mais je pense qu'il faut les donner parce que ça montre jusqu'où ça peut aller. En gros, il y avait une page Facebook qui t'accusait d'être pédocriminel, hein, donc c'est-à-dire ce qu'il y a de... Enfin, oui, ce qu'il y a de plus infamant Ouais, ouais, tout à fait. comme accusation. Quand on est en campagne, est-ce que d'abord tu es alerté? Est-ce que ton équipe te dit tiens, il y a ça qui se passe? Est-ce que tu es au courant? Comment on réagit par rapport à ça? Bah, c'est le mouvement Insoumis qui a été le destinataire du courrier qui m'a alerté aussitôt. Donc via mon coordinateur, hein, Manuel Bompard, qui m'a alerté. Et après, bah, en discutant avec nos équipes et puis des avocats que je connais, bah, il a été logique d'aller déposer une plainte contre X. Voilà, après, j'avais du mal à jauger de l'importance de ce que ça avait, enfin de l'effet que ça pouvait avoir. Il y a eu aussi l'article du Monde Bien sûr. qui m'a en fait réaliser que en fait c'était quelque chose d'assez grave, enfin assez parce qu'on a l'habitude malheureusement j'ai envie de te dire d'entendre des choses ou de voir des commentaires qui sont insultants, qui sont diffamants. Et là, c'est un petit peu une habitude quand tu deviens en gros une personnalité publique, politique. Mais là, disons que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grave qui se passait, puisque si c'est avéré que c'est une société proche de l'extrême droite israélienne, ça veut dire que celle-ci a essayé d'influer sur l'élection toulousaine et que ce serait pas un hasard vu les trois cibles, étant donné David Guiraud, Sébastien Delogu, qui sont aussi connus comme moi pour leur prise de position contre le génocide à Gaza. Je rappelle que toi, tu étais sur la flottille de la Liberté. Oui, tout à Et c'est fait. et c'est la raison pour laquelle tu étais déjà venu au poste. Qu'est-ce qui va se passer pour toi et ton équipe à partir de maintenant? Et ce sera probablement la dernière question du matin. Tu entres au conseil municipal en tant qu'élu d'opposition? Oui, j'entre au conseil municipal en tant qu'élu d'opposition. On a 8 élus dans mon groupe avec la France Insoumise, l'Assemblée des quartiers, Tous pour Toulouse et une élue aussi du NPA qui est avec nous. Et puis, je continue mon mandat parlementaire. Là, demain, il y a la fin de la trêve hivernale. Donc, je serai à l'Assemblée pour présenter notre plan logement. Donc, voilà, je continue le travail. Et puis, on va prendre le temps d'analyser justement cette élection parce qu'il y a à la fois eu une défaite, tu as raison, mais aussi un formidable espoir qui s'est levé. C'est-à-dire, si on nous avait dit qu'on allait finir en tête de la gauche il y a 2 mois, qu'on allait faire 78 000 voix, c'est-à-dire plus que la NUPES 2022, on aurait eu du mal à y croire. Donc il y a ça qui existe et c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise l'avenir forcément, tout en étant lucide sur tout ce qu'on a amélioré pour l'emporter un jour. Est-ce que tu penses que les appareils, que ce soit OPS ou le mouvement, allez, je vais être sympa, LFI, est-ce que tu penses que les expériences de gens comme toi vont vraiment compter ou ça va se décider à Paris entre stratèges qui savent tout sur tout? Non, je pense que forcément, ce qui s'est passé au municipal, les expériences qui ont été impactantes, comme celle de Toulouse, elles rentrent en ligne de compte dans une réflexion ensuite nationale. Donc, on a déjà des discussions et souvent, en fait, au mouvement, on a des discussions assez collectives. Après, il y a des décisions qui sont tranchées et comme on est discipliné le plus possible, Ah bon? même si on est des insoumis, donc Ah bah alors là, je comprends plus rien. Vous êtes disciplinés, les gars. Ah bon? On vous reproche l'inverse. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? ben, on est des insoumis disciplinés, donc c'est compliqué parfois. Mais on fait preuve quand même d'assez de discipline. Donc après, on tient les lignes, hein. Donc tu penses que qu'il va y avoir discussion? Oui, bah, on en a déjà des discussions, hein. On n'arrête pas de discuter. C'est le propre des politiques de gauche. Ils discutent, ils discutent. Après, bah, à un moment, c'était Cornelius Castoriadis qui disait la réflexion inhibe l'action. Donc il faut réfléchir, c'est primordial. Mais après, il faut agir et puis il faut bien agir. Mais toi, tu œuvres pour qu'il y ait une forme d'union des gauches ou pas, Bah, moi, je nationalement? vois bien que c'est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'œuvre pour que, enfin, j'œuvre.
disons, ce que je souhaite, c'est que le congrès du Parti socialiste en finisse enfin. Donc qu'il se détermine sur une ligne et que ça puisse, je pense que ça aidera tout le monde, en fait. Une fois qu'ils auront une ligne claire, avec un programme clair, ben, on pourra avoir, des discussions qui sont fiables, dans le temps. Où on est d'accord, pas d'accord, où il y a des alliances là, pas d'alliances là. Mais là, on assiste à un congrès interne depuis des mois qui, à mon avis, bordélise toute la gauche. Donc voilà, et moi je salue les socialistes conséquents comme François Briançon et d'autres, mais je déplore qu'il y ait des gens qui jouent le jeu de la droite, quoi, hein, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Nous étions 3 Merci. 500 854 à t'écouter, à discuter avec toi. Merci de rappeler la fin de la trêve. Force te dit isme. Florent Calvé te propose soumis au collectif. Asperger se moque de toi. C'est vraiment des sociodémocrates. Smiley, smiley, smiley. Merci monsieur. Merci François. Merci. Partie remise pour la prochaine. En attendant aussi le résultat du recours, etc., etc. Merci François. Alors, il y a même des majuscules maintenant. Les majuscules sont interdites normalement. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, voilà. Merci beaucoup, François, d'être passé. Merci David. Et Allez, à bravo pour ce bientôt. plafonnier qui est vraiment de toute beauté. Merci. À très bientôt. Merci encore. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.